Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui un nouveau chapitre sur les transformations physiques dont vous avez déjà entendu parler au collège, puisque les transformations physiques, en fait, ce sont les changements d'état. Donc, je vous rappelle qu'il y a la matière, elle peut exister sous trois états physiques, solide, liquide et gazeux. Et en fait, quand une espèce passe d'un état physique à un autre, on parle de changement d'état et on parle aussi de transformation physique. Alors, vous devez d'abord connaître le nom des différents changements d'état. On en a rappelé quelques-uns en début d'année. Donc, je vous laisse compléter le document ci-contre. Si besoin, vous avez une petite application sur Learning Apps disponible avec le lien ci-contre ou avec le QR code. Alors, une petite remarque sur une confusion que vous faites très très souvent entre la fusion et la dissolution. La fusion, c'est un changement d'état quand un solide devient liquide, mais une dissolution, on en a déjà parlé cette année, ce n'est pas un changement d'état, mais c'est juste quand on met en solution un soluté dans un solvant. Le plus souvent, je vous rappelle que le solvant, c'est l'eau. Donc, ici, à vous de distinguer dans quel cas il s'agit de fusion du sucre et dans quel cas il s'agit de dissolution du sucre. Alors maintenant, comment on écrit l'écriture symbolique d'un changement d'état? Donc on parle d'un exemple que vous connaissez bien, la fusion de l'eau. L'eau solide dans ce verre qui fond, qui est en fusion pour devenir l'eau liquide. Comment on écrit l'écriture symbolique de ce changement d'état? Juste en donnant la formule de l'espèce, ici H2O, qui passe de l'état solide à l'état liquide. Donc on en déduit l'équation de ce changement d'état, l'écriture symbolique de ce changement d'état. L'eau solide passe à l'état liquide. De manière très générale, l'écriture symbolique d'un changement d'état s'écrit l'espèce dans l'état initial, l'état 1, qui passe à l'état 2. Alors, que se passe-t-il maintenant à l'échelle microscopique lors d'un changement d'état? On l'a revu précédemment en début d'année, le changement d'état d'un corps pur s'effectue à température constante, c'est-à-dire que la température ne varie pas. Ça va expliquer sur cette courbe-là les deux paliers de fusion et de vaporisation, où la température reste constante. On a revu également que lors d'un changement d'état, les deux états coexistent. Vous le savez déjà, prenons cet exemple du glaçon. Le glaçon, lorsqu'il fond, il ne passe pas instantanément de l'état solide à l'état liquide. Ils font petit à petit, c'est-à-dire qu'il y a coexistence des deux états, solide et liquide. Les deux états existent ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant exactement à l'échelle microscopique? À l'échelle microscopique, l'état solide est caractérisé, comme on le voit ici, par des molécules d'eau très proches les unes des autres. On dit que l'état solide est un état condensé. L'état liquide est caractérisé par des molécules proches les unes des autres, mais un peu moins. En plus, ces molécules, elles bougent. Sous l'effet de la température, de l'agitation thermique, elles commencent à s'éloigner un petit peu les unes des autres et à se déplacer. On a ici le troisième état physique, le gaz, qui est un état où les molécules sont très éloignées les unes des autres. On dit que l'état gazeux est dispersé. Vous aviez déjà vu ça au collège quand vous disiez que le gaz, il occupait tout l'espace qu'on lui donnait, qu'on lui proposait. Alors, maintenant, ce qu'on appelle l'énergie de changement d'état. Il y a deux types de transformations physiques, de changement d'état. On a ce qu'on appelle les transformations endothermiques et les transformations exothermiques. Si le corps qui change d'état absorbe de l'énergie, c'est-à-dire de la chaleur, le changement d'état, on va dire qu'il est endothermique. Dans ces cas-là, son énergie augmente. Pourquoi? Parce que le corps, il reçoit de l'énergie qui est donc positive. C'est le cas de la fusion, de la vaporisation et de la sublimation, qui sont des transformations endothermiques. Vous savez depuis longtemps que pour faire fondre de l'eau, il faut la chauffer, donc lui apporter de l'énergie, lui apporter de la chaleur. Idem, pour vaporiser de l'eau, il faut la chauffer. Il faut lui apporter de l'énergie, lui apporter de la chaleur.
À l'inverse, si le corps qui change d'état libère de l'énergie, donne de l'énergie, le changement d'état, dans ces cas-là, il va être dit exothermique. Son énergie diminue, on dit que le corps, il cède une énergie qui est négative. La solidification, la liquéfaction et la condensation sont des transformations exothermiques. Un petit schéma qui résume ça ici. Si le corps reçoit de l'énergie, il s'agit d'une transformation endothermique. Si au contraire, il cède de l'énergie, on parle de transformation exothermique. Reprenons le cas de l'eau, de la fusion de l'eau. Comme je vous l'ai dit précédemment, la fusion de l'eau, c'est une transformation endothermique. Vous savez que pour faire fondre un glaçon, le faire passer de l'état solide à l'état liquide, il faut lui apporter de l'énergie. Comptez positivement. La solidification de l'eau, c'est la transformation inverse, le passage de l'état liquide à l'état solide. Eh bien, lorsque l'eau liquide passe à l'état solide, elle donne de l'énergie à l'extérieur. Elle cède de l'énergie à l'extérieur. Voilà pourquoi cette énergie Q est comptée négativement.